Hola à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et celle-ci va être un tout petit peu différente. Pourquoi? Parce que je vais filmer l'écran de mon ordinateur lorsque je prends un rendez-vous pour présenter une demande d'obtention de NIE. Donc, vous allez pouvoir voir en direct comment est-ce que je fais étape par étape pour prendre rendez-vous pour le NIE. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Tania Fernandez Priego, responsable de la clientèle francophone du cabinet d'avocats Malay Abogados. Allez, on commence tout de suite. Voilà, comme promis, on se retrouve en direct de mon écran d'ordinateur. J'en profite du coup pour vous dire de vous abonner à notre chaîne YouTube. De cette façon-là, à chaque fois que je publierai une vidéo, vous recevrez une alerte qui vous avertira donc de cette nouvelle vidéo. Allez, on commence tout de suite, je vous embête pas plus, je vous montre comment prendre rendez-vous pour le NIE. Alors c'est simple, il suffit de mettre dans votre navigateur de recherche les mots suivants. Cita previa NIE, c'est-à-dire rendez-vous NIE. On lance la recherche. À ce moment-là, on atterrit donc sur la page de résultats. Normalement, le premier résultat devrait être celui de l'administration publique du gouvernement espagnol, qui vous permet de prendre rendez-vous pour le NIE. Donc pour localiser cette page-là, c'est simple, regardez, c'est celle-ci. On clique et on rentre sur cette page web. Ça y est, on est donc sur la première page. Sur cette page-là, ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est de sélectionner la région, la province qui vous concerne. Donc, dans le cas de cette vidéo, on va prendre comme exemple Malaga. Donc, je cherche dans la liste Malaga, vous voyez qu'il y a par exemple Alicante, Almeria, etc. Moi, je vais chercher Malaga, alors Madrid, Malaga. Voilà, ici, Malaga. J'appuie sur accepter. Je suis donc maintenant sur une deuxième page. Ici, il faut choisir la démarche. Pourquoi est-ce qu'on veut prendre rendez-vous? Effectivement, lorsque vous cliquez sur cette liste, vous voyez qu'il y a un tas de possibilités différentes. Et c'est à ce moment-là que je reçois des messages où on me dit « Tania, qu'est-ce que je dois sélectionner ?» Donc c'est simple, on prend rendez-vous pour présenter la demande de NIE. Donc on va aller sur la liste sur certificat et attribution du NIE. Certificados y asignación NIE. On clique ici. Voilà, et encore une fois, on appuie sur accepter. Cette fois-ci, on tombe sur une page un peu plus importante. Pourquoi? Parce que sur cette page-là, on vous explique rapidement quels sont les documents à apporter et s'il faut les légaliser ou les traduire. Cependant, ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet où je vous explique comment obtenir le NIE étape par étape. Quels sont les documents à apporter, est-ce qu'il faut les traduire, est-ce qu'il faut les légaliser. Tout est expliqué dans ma précédente vidéo. Je vous laisse un lien au-dessus où vous pouvez cliquer actuellement pour voir la vidéo ou alors je vous mets aussi le lien dans la barre de description en dessous. Et sinon, c'est facile, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube. La vidéo se trouve juste ici. Étapes et conseils pour obtenir le NIE. Sur cette page, si vous voulez pas tout lire car tout est expliqué dans ma vidéo, il y a quand même deux choses importantes. C'est ces deux liens, celui-ci et celui-ci. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va vous faire gagner du temps. Au lieu de chercher les formulaires de partout, ils sont déjà sur cette page-là. Le formulaire de demande, c'est celui-ci. Il suffit de cliquer pour télécharger le document. Voilà, le document s'est téléchargé. Maintenant, il faut le remplir, l'imprimer et le présenter le jour du rendez-vous. Et il y a aussi le lien pour la taxe 790. C'est pareil, on me renvoie vers une autre page où je peux remplir et télécharger la taxe. J'insiste, tout est expliqué dans ma précédente vidéo. Ici, on va se concentrer vraiment sur la prise de rendez-vous. Donc, quand on arrive sur cette page-là, on la lit ou on la lit pas, on accède au formulaire ou non, mais pour prendre rendez-vous, il faut descendre et cliquer sur Entrée. Ici, j'arrive sur un mini-formulaire. Il va falloir rentrer ses informations personnelles. Donc, dans notre cas, il faut cliquer sur Passeport. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de passeport, votre numéro de carte d'identité devrait être aussi valable pour passer à l'étape suivante. Ici, pour la vidéo, je vais mettre un numéro de passeport fictif et ensuite, je vais mettre mon nom et mon prénom. Attention, et c'est écrit aussi ici, il faut que mes informations coïncident avec mon document d'identité. C'est un peu comme quand vous voyagez. Il faut mettre exactement ce qu'il y a écrit sur votre passeport. Donc, dans mon cas,
j'ai 2 prénoms et 2 noms de famille, donc il faut bien que je les mette dans cette case-là. Pour le passeport, comme je vous ai dit, je vais inventer un numéro pour la vidéo et je clique sur accepter. À ce moment-là, on arrive sur une nouvelle page, donc soit on demande un rendez-vous, soit on consulte un rendez-vous qu'on a déjà pris, soit on annule un rendez-vous. Dans notre cas, comme vous le savez, on va demander un rendez-vous, donc on clique sur solicitar cita. Voilà, je suis maintenant sur la page qui me permet de prendre rendez-vous en 5 étapes. C'est écrit ici. Là, on est à l'étape 1 sur 5. Ici, il faut que je choisisse la ville où je veux demander mon NIE. Alors, une petite précision. Ces derniers temps, dans la région de Malaga, il faut faire attention au lieu où on demande son NIE. C'est-à-dire que si j'habite à Malaga, je dois faire la demande à Malaga. Si j'habite à Benalmádena, je dois faire la demande à Benalmádena. Ces derniers temps, et en général, et d'après notre expérience, les policiers de Malaga, par exemple, refusent de traiter une demande d'une personne qui vit à Benalmádena. Je sais que par moment, il y a des exceptions. Je sais aussi qu'il y a d'autres régions où cela ne s'applique pas. Vous pouvez prendre rendez-vous dans d'autres commissariats, là où il y a une disponibilité la plus proche. Cependant, je vous conseille de prendre rendez-vous au commissariat qui dépend de votre adresse. Si ce commissariat n'apparaît pas dans cette liste-là, il vous faudra attendre quelques jours, vous connecter plusieurs fois dans la semaine, etc., jusqu'à ce qu'il apparaisse. Donc dans notre cas, j'ai de la chance. Aujourd'hui, le commissariat de Malaga est disponible. Donc je choisis Malaga. Une fois que c'est fait, j'appuie sur suivant. Et comme vous pouvez le voir, on passe à l'étape 2 sur 5. Ici, on me demande mon numéro de téléphone que je vais mettre tout de suite. Je vais mettre aussi notre adresse mail, avocat@maleyavogados.com, et il faut que je la tape une deuxième fois pour bien confirmer que j'ai fait la bonne saisie. Alors, avocat@maleyavogados.com. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Ici, vous cliquez sur suivant. Donc, on arrive à l'étape 3 sur 5. On me propose différents rendez-vous. Je vais prendre rendez-vous pour le 9/03 à 9h. Donc, c'est important. Ici, vous avez 5 minutes pour choisir votre rendez-vous. Ne tardez pas trop parce que sinon, vous repartez à 0. Donc, je choisis mon rendez-vous et je clique sur suivant. On me demande, est-ce que je suis bien sûr de réserver ce rendez-vous? Et je clique sur OK. 4e étape sur 5, comme vous pouvez le voir ici. On a un résumé de mes informations, donc mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, le commissariat où j'ai rendez-vous, la date, l'heure, etc. Mais ce n'est pas tout. Attention, il faut descendre tout en bas de cette page-là. Ici, il y a une vérification à faire en plus. C'est quoi cette vérification? C'est simple. Rappelez-vous, dans l'étape précédente, vous avez fourni votre numéro de téléphone et donc vous avez reçu un message. Et c'est mon cas. J'ai reçu un message avec un code. Je copie le code que j'ai reçu par SMS et je coche que je suis conforme avec les informations précédentes et que je veux recevoir un mail de confirmation. J'appuie sur confirmer et voilà, la dernière étape, 5 sur 5, c'est fait. Normalement, vous devriez recevoir un mail. Ça peut prendre quelques minutes ou ça peut être un peu plus long, à peu près une demi-heure. À ce moment-là, vous recevrez un mail de confirmation. Cependant, si jamais il y a une erreur et que vous ne recevez pas le mail, je vous conseille de garder ce numéro. Il sera nécessaire soit pour retrouver votre justificatif de rendez-vous, soit pour annuler par exemple le rendez-vous. Moi, en plus, je fais toujours une capture d'écran, voilà, pour avoir les informations. Et maintenant, on va recevoir, comme je vous ai dit, normalement un mail d'ici quelques minutes. Je vous montrerai à quoi cela ressemble. Et voilà, après à peu près un peu plus d'1 heure d'attente, j'ai reçu le mail de confirmation de ma prise de rendez-vous pour le NIE. Donc ici, voilà, confirmation du rendez-vous, mes informations, les informations du lieu de rendez-vous, de la date, de l'heure, etc. Ainsi que le numéro de justificatif de prise de rendez-vous. Donc c'est à ça que ressemble le mail de confirmation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à y mettre un commentaire ou bien à me poser tout simplement vos questions. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et entre-temps, restez bien informés.